Le 28 octobre 1895, les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme débarquent à Grand-Bassam, envoyés par le père Augustin Planck, supérieur général de la Société des missions africaines, pour une mission d'enseignement. Alors, 1895, les missions africaines débarquent avec 2 pères qui ont été en fait appelés grâce à un besoin d'école. Quand ils arrivent, ils vont se présenter au gouverneur qui leur dit, eh bien, il y a des écoles à prendre. D'abord une à Grand-Bassam, qui était la capitale à ce moment-là. En tournant dans les villages des alentours, ils vont voir un village qui leur paraît très sympathique, avec un chef de village qui est très accueillant, et la seconde école sera fondée à Memni. Je sais que les missionnaires sont arrivés à Memni par le biais d'un colon qui les a pris dans son petit bateau et les a conduits du côté de Petit Alépé où il les a déposés. Le père Amar et le père Bonhomme sont arrivés à Bassam. On leur a dit de venir voir vers la forêt pour voir ce qui se passe ici. Ils ont suivi la commission, ils sont arrivés à l'épée. À l'épée, ils sont partis vers Aoutué. Ils ont contourné, ils sont arrivés à Grand Alépé. Grand Alépé ne voulait pas les recevoir. Ils les ont chassés. C'est là qu'ils sont arrivés à Motezo. Motezo aussi les a chassés. Quand ils sont arrivés à Memni, les villageois voulaient les chasser. C'est Ndoumi Awa qui les a accueillis. Très vite, la petite équipe des missionnaires voit s'augmenter ses effectifs, avec les arrivées successives des pères Mathuré, Jean-Marie Bédel, Pierre Méraud et tant d'autres. Le père Pierre Méraud arriva le 21 octobre 1896. Il fut à la fois instituteur et missionnaire itinérant. Alors Méraud, on l'appelle le père des Atiers. Non, on l'appelle mon père, non, le grand-père. Il est resté là. Il a appris la langue. Il envoyait aussi des catéchistes dans tous nos villages atiers, à Zopé, à Nyama, à Kopé, tout ça. Donc, ce qui fait que si le peuple atier a été, surtout du côté d'Anyama, a été vite évangélisé, c'est grâce à lui. Il a marqué le peuple atier jusqu'à sa mort en 1958. Le père Pierre Méraud vivra 46 ans à Memni et 16 ans à Dabré. Un long séjour missionnaire au milieu d'un peuple qui les considère aujourd'hui comme son apôtre. D'une manière générale, c'est le père de tout le monde. Et ce qu'on m'avait dit, c'est un bon prêtre. Il est bon, il est courageux. Lui-même, il se disait dans le texte que j'ai lu, c'est le broussard de Latier. Il dit broussard de Latier parce qu'il fait tout à pied. De Memni, il va à Zopé à 100 km et plus. Il marchait, il n'y avait pas de véhicule. Donc il disait le broussard de Latier. Donc c'est quelqu'un qui véritablement qui était venu pour accomplir l'œuvre de Dieu. En peu de temps, le premier noyau de l'évangélisation se constitue le long de la côte autour des écoles. Celles-ci assuraient aux missionnaires leur prise en charge. Comme il y a un petit salaire quand même, qui est en fait le tiers à peu près du salaire des instituteurs professionnels, ça permet quand même à 2 prêtres de vivre. Et donc le supérieur des pères en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le préfet apostolique, se dit, mais tiens, je peux ouvrir autant de missions qu'on veut, je n'ai pas de question d'argent, parce que je ne suis pas obligé de les nourrir, puisqu'ils gagnent suffisamment d'argent. Et voilà comment la Côte d'Ivoire a ouvert 7 écoles en 3 ans. Dans les 3 premières années, 95, 16, 17, 18, là, il y a 7 écoles qui sont ouvertes. Jamais aucun autre territoire où les missions africaines travaillent n'a été, je dirais, le théâtre d'une ouverture de missions aussi rapide. Lorsqu'en France, en 1904, la loi Combes interdit l'enseignement aux congrégations religieuses,
elle fut étendue aux colonies. Le missionnaire quittera l'école pour se consacrer à l'évangélisation primaire. Mais avant, les débuts de cette évangélisation furent pénibles et laborieux. Je suis avec vous toujours, je suis avec vous.